Le problème en 2026 avec le marketing, c'est que pour réussir à attirer de la clientèle, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris avant. Tout ce qui était logique pour nous, on doit comme complètement voir les choses différemment. Tu vois, je t'explique mon sujet, puis ça va sûrement faire du sens pour toi. Il y a quelques années, que ce soit dans les années 70, 80, 90, 2000, euh, le marketing a tout le temps été fait de la façon suivante. On sort un produit, on sort un programme, on sort un accompagnement, on sort un service, une offre de service, peu importe. Et ensuite, on va créer une campagne publicitaire. Dans le temps, c'était à la radio, c'était dans les journaux, c'est partout ce qu'on pouvait être vu, des fois à la télé, quand on pouvait se le permettre, peu importe. Euh, et ça faisait en sorte que on avait un produit et ensuite on pouvait venir créer une sorte de mouvement pour être capable de vendre en quantité, pour être capable de faire valoir ce produit-là. Ça prenait des reins très solides souvent d'être capable de financer une campagne publicitaire alors qu'on n'avait pas encore fait une scène. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, mais je pense que ça va faire du sens pour vous. L'inconfort qu'on a maintenant, c'est que c'est vraiment un cadeau de la vie. Les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe les réseaux sociaux, sont venus complètement démocratiser l'accès à la réussite à tout le monde. Fait qu'un chanteur peut devenir très populaire en ayant des vidéos sur YouTube. Un humoriste peut avoir une carrière incroyable en étant capable de se faire découvrir sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je vais vous donner l'exemple et vous allez faire Oh! D'après moi, ça va faire du sens pour vous. Lorsqu'un humoriste lançait sa carrière, si on retourne dans les années 2090 ou peu importe, euh, la personne écrivait un one-man show, one-woman show, peu importe, euh, un stand-up, euh, créait son show d'humour et ensuite aller chercher un producteur pour être capable de faire la mise en marché et remplir ses salles. Maintenant, c'est les choses à l'envers. La nouvelle génération semble avoir de façon très instinctive et il faut vraiment s'inspirer de ça. Ce qui est vraiment incroyable aujourd'hui, c'est que on est en mesure de venir créer notre public cible avant même d'avoir un produit ou avant même d'avoir un produit fini. C'est vraiment intéressant. Même souvent, les humoristes, hein, si je prends eux comme exemple, vont créer beaucoup d'humour sur leurs réseaux sociaux. On tombe en amour avec eux. Commencent l'écriture, font leurs choses. Ils vont même nous inviter dans leur show de rodage. Il y a une clientèle cible qui adore être surpris par un show qui est un peu encore sur le brut, qui a des essais-erreurs et tout ça. Ça crée des moments cocasses. Fait que même les humoristes vont nous inviter dans leur processus créatif. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est que souvent, les gens vont attendre d'aller sur les réseaux sociaux pour faire mousser une campagne publicitaire autour de quelque chose qu'ils ont terminé de créer. Alors que ça peut être très, très long avant que la clientèle arrive. C'est vraiment important maintenant, en 2026 et dans les années à venir, d'avoir ça en conscience. Moi, j'ai tout le temps eu cette espèce de vision-là. Mes réseaux sociaux, pour moi, c'est comme si j'avais un compte en banque. À chaque fois que j'ai des nouveaux followers, j'ai des nouvelles personnes qui me suivent, des nouvelles personnes qui entrent dans mon environnement, c'est une valeur que je bâtis pour l'avenir. Et c'est vraiment intéressant si on regarde, mettons, du côté des influenceurs, ils n'ont absolument rien à vendre. Ils font juste vivre leur vie, démontrer leur joie de vivre, démontrer, nous faire tomber en amour avec eux. Et après ça, sont approchés par des compagnies pour faire des collaborations. Fait que moi, c'est vraiment une chose que je veux vous sensibiliser à. C'est complètement contre-intuitif de le faire comme ça, souvent, de faire tomber les gens en amour avec nous avant même que notre produit soit fini. Mais je vous dis, si vous voulez réussir en 2026 et en montant les années qui s'en viennent, ça va être vraiment important de voir les choses dans cet angle-là. Donc, c'est vraiment de faire à l'envers de tout ce que les générations ont fait avant nous en marketing. Donc, d'être capable de monter notre crédibilité avant même d'avoir un produit fini. Puis on le voit maintenant, c'est vraiment intéressant. Je me souviens pas du nom de l'acteur exactement, mais c'est un acteur américain. Il y a un acteur américain qui essayait
il passait des auditions, puis il n'était pas choisi. Et un jour, il a fait, non, c'est quoi, je vais m'arranger moi-même. C'est un acteur humoriste aussi, vous savez peut-être de qui je parle. Puis un jour, il a décidé qu'il allait faire les choses pour lui. Il a monté ses réseaux sociaux. Et maintenant, les compagnies de films l'engagent comme acteur parce qu'ils savent que ce gars-là a des réseaux sociaux tellement développés qu'ils savent que leur film va être automatiquement un succès en travaillant avec lui. Donc, lui a monté sa propre visibilité, sa propre crédibilité et je crois que ça le met, si je me trompe pas, j'avais entendu l'histoire, mais je veux juste être sûre de ne pas dire de fausseté, mais je crois que ça le met en position de négocier des salaires beaucoup plus élevés que la normale parce que les producteurs savent qu'ils arrivent avec une espèce de bagage d'attraction client. Fait que c'est vraiment ce que je vous enseigne dans la machine à client, c'est comment être capable de mettre de l'avant votre expertise, de mettre de l'avant tout ce que vous avez envie d'apporter comme attraction client. Puis ça, avant même des fois que votre produit soit fini ou clair, c'est vraiment intéressant d'être capable de être capable. Vous comprenez que vous avez une expertise, vous comprenez que vous voulez aider des gens. C'est pas tout à fait 100% fini, puis vous êtes en train de construire ce que vous êtes en train de faire. Vous avez une vision, mais vous êtes en train de vous dire, ah mon Dieu, il faut que je monte ma crowd autour de ça, mon public cible ou ma communauté, il faut que je sois capable de me bâtir une communauté. Puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'une fois que ça est fait, à un moment donné, les gens, quand ils sont en amour avec vous, sont déjà prêts à acheter. Ils sont déjà là, ils attendent même que vous soyez en mesure de lancer quelque chose. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que, tu sais, il y a même dans des cas où est-ce que, exemple, moi, ça fait vraiment très, très, très longtemps que je travaille sur les réseaux sociaux. Dans mon ancienne carrière, j'étais esthéticienne. J'ai fait 20 ans en esthétique. Puis il y a beaucoup de gens qui me suivaient depuis très, très longtemps. Puis quand je me suis lancée comme business coach, il y a plein de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, hey Anne, j'aurais besoin de tes services. C'était inattendu. C'était pas provoqué. C'était vraiment juste parce que j'avais bâti par le passé cette espèce, comme je vous disais tantôt, cette espèce de fameux compte de banque-là, mes réseaux sociaux ont une valeur parce que j'ai pris le temps de les bâtir. Fait que j'aimerais vraiment vous sensibiliser à ça. Je sais que c'est contre-intuitif. Je sais que c'est différent de tout ce qu'on a appris par le passé. Mais maintenant, si on a une entreprise et on veut attirer de la clientèle, ben, c'est vraiment important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et tranquillement pas vite aussi, ce qui est le fun avec cette présence-là sur les réseaux sociaux, de façon naturelle, ça vous permet d'attirer la clientèle pour vos futurs projets. Fait que that's it!